Hello, ce matin, on se retrouve au RG Café pour l'avant-première de Flamme Fantasmagorique, donc pour ME2. Vraiment, on était trop contents, on a été super bien reçus, un super accueil. On n'a jamais joué au TCG, disons IRL, donc on va voir ce que ça donne. J'ai joué le deck Zacian, mais d'abord j'ouvre mes 4 petits boosters pour voir ce que je vais pouvoir avoir. Donc bon, pour ce premier, ce sera une jolie holo de Reshiram, mais pas de hits. On espère en avoir d'autres, surtout que des participants ont ouvert également, on a ouvert un petit peu tous ensemble nos boosters, et dans un même qui tapait, il y a un participant qui a réussi à sortir 2 ex, une alt et la magnifique air de Tiplouf, celle que je recherche. Mais j'ai pas l'air d'être sur le bon chemin. Franchement, là, ça veut pas. Une autre holo, heureusement qu'elle est très jolie aussi. Et donc, on y va avec ce dernier petit booster. En tout cas, ça va pas bien m'aider à compléter mon deck. Donc déjà que j'ai jamais joué, ça va être difficile. On y va, c'est à mon chéri d'ouvrir. Je l'ai motivé pour jouer aussi. Franchement, je pense qu'à cause de moi, il va finir par tomber dans Pokémon, mais d'une force. Lui, il aura le deck Salarsen. Donc c'est un deck, je m'étais un petit peu renseignée sur cette AP justement, et c'est un deck qui est plutôt pas mal. Il était annoncé comme l'un des meilleurs. On va voir si c'est le cas. Donc c'est parti pour lui. Il commence son ouverture avec la même holo que moi. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il passe à son deuxième booster. Il galérait ce matin, je l'ai fait se lever tôt, il était pas très content. Parce que c'est vrai que c'est pas à côté de la maison. On a fait un peu de route, mais c'était important pour moi de tenter une AP, j'avais très envie. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et là, il a un magnifique hit de gros doudou AR, qui est vraiment mais sublime. J'avais pas pris de sleeve en plus, vraiment, je suis venue en touriste. Donc j'en ai vite trouvé une dans le sac, il y en a toujours qui traînent. Et on passe au troisième booster. Donc on va voir ce qu'il réussit à nous avoir. Bon, on confirme le fait qu'il a plus de chance que moi, hein. Ça, c'était pas un secret. Mais là, c'est évident. Et on y va pour son dernier, même si là, c'est vrai que sur ses 3 premiers boosters, il a eu seulement un petit hit. Est-ce qu'il va changer ça au 4e? On y va. Bon, Reptincelle et Salamèche, c'est vrai qu'on les a un peu à toutes les sauces, mais ça fait plaisir de les revoir. Surtout qu'on attend la jolie halte. On y va, on commence le tournoi. On n'avait jamais joué, donc on a été coaché par de super coachs. Et c'était justement super pratique de nous apprendre à jouer parce que le premier match, j'ai affronté mon chéri. J'ai perdu parce que j'ai oublié d'attaquer. Et nos petits profs étaient sans pitié, donc j'ai pas eu le droit de me retourner. Ensuite, on a continué, donc c'était pratique parce que pour les 2 autres combats, soit j'attendais mon tour puisqu'on a fait le tournoi à 5, soit c'était mon chéri qui attendait, donc j'ai pu vous filmer quelques images, tout ça pour vous dire que je perds mon 2e combat et que le 3e, je le perds encore une fois parce que je n'attaque pas. Mais j'ai adoré jouer, vraiment. Je me suis pris au jeu, mon chéri aussi. Lui, si je vous dis pas de bêtises, il a également perdu 2 combats et puis il a gagné celui contre moi. On passe ensuite en caisse puisqu'il y avait des cartes à l'unité et ensuite on rentre à la maison. Donc on a récupéré nos récompenses. On y va, je vous montrerai évidemment les petites emplettes que j'ai faites juste après. On ouvre les petits boosters de tournoi qui sont stampés. Donc ce sont de super cartes, c'est vrai que ça va m'aider à avancer mes sets, puisqu'en général c'était des cartes que je ne prenais pas parce que c'est vrai qu'elles sont pas très facilement obtenables. Et là ça nous a permis d'en récupérer quelques-unes. Donc c'est très sympa, on les ouvre chacun notre tour. Et vous allez voir que ce coup-ci, c'est peut-être moi la plus chanceuse. Et pour le coup, un très joli hit en approche. On y va. Est-ce que ça va être ce booster? Évidemment, c'est le magnifique Pikachu X. Donc franchement, ça va m'avancer parce qu'évidemment, en plus de mon Pokédex AR, je me fais une petite collection de Pikachu. Bon, sans trop de prétention, évidemment. Mais c'est vraiment un Pokémon que j'affectionne, donc il fait partie de mes collections. Et il nous restait donc nos récompenses, nos 6 petits boosters ME2. Ça fait vraiment trop plaisir d'ouvrir en avant-première. Je pense que je vais me prendre au jeu et ça risque de devenir un rendez-vous. Alors pour chaque collection, je sais pas, mais en tout cas celle-là, je suis à la recherche de ce Tiplouf AR. J'ai pu le voir en vrai et c'est déjà pas mal. Et on va voir si je réussis à l'avoir ici. Le petit Plumeline X, j'ai vraiment cru à un drac. J'étais dégoûtée pour pas vous mentir. Mais au moins je l'ai pour le set.
On y va sur mon deuxième booster, le Croco qui m'a traumatisée pendant les AP, les combats d'AP. Et on y va pour mon dernier. Est-ce que j'aurai un peu plus de chance? C'est vrai que pour l'instant, nos drops sont assez légers, hein. On a eu une ex pour l'instant et une AR. On a ouvert quand même pas mal de boosters. On espère se rattraper sur les 3 derniers. Bon après, hein, on a vu aussi un des participants 4 boosters 4 hits. On a peut-être juste pas de chance. La jolie Tiplouf en commune que je suis très contente d'avoir puisque bon, si vous regardez ma photo de profil, vous comprendrez mes Pokémon préférés, hein. Je suis pas très discrète là-dessus. Mais ça nous donne toujours pas de hits supplémentaires. Donc on y va, c'est parti. Deuxième booster de mon chéri. On va voir s'il réussit à avoir quelque chose. Vraiment, c'était trop marrant parce qu'on avait plein de cartes avec lesquelles on avait joué le matin. Donc ça a créé quelque chose en plus. Voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Puis on a été vraiment super bien accueillis, je me répète, mais c'était une super matinée. Donc c'est parti, il ouvre son dernier booster et malheureusement, on aura une ex, mais c'est Scarino. Après les ouvertures, on passe aux cartes que j'ai achetées. Etourmi, Miascarade, Gribougraine, Blizzy et la magnifique Bulbizarre. Je vais pas vous mentir que j'ai acheté pour celle-là parce qu'elle est incroyable. Donc on les range ensemble dans le Pokédex. Ça nous permet de pas mal compléter. J'étais vraiment trop contente. Voilà, les cartes sont vraiment en super état. Je ne peux qu'être ravie. Franchement, c'était une super expérience. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille.